Payer en crypto, est-ce une promesse ou déjà une réalité? On va voir ça de plus près. Utiliser du Bitcoin pour son café, on en parle depuis des années. Mais concrètement, où en est-on? La promesse de base, c'était simple. Se passer des banques traditionnelles. Voilà tout. Justement, un rapport de la Banque de France vient de nous donner leur juste sur la question. Et les chiffres sont clairs. Moins de 3% des Français ont déjà payé quelque chose en crypto. Et chez les commerçants, c'est encore moins. À peine 0,1% acceptent le Bitcoin directement. Alors pourquoi ce décalage? Eh bien, ça vient de problèmes très concrets avec les premières cryptos. Quand on compare, les différences sont énormes, surtout sur le temps de transaction et les frais. Voilà qui résume bien le problème. Pour un simple café, ce n'est juste pas pratique. Et le plus ironique, la crypto ne remplace pas les banques, elle s'ajoute par-dessus. En fait, sans le système bancaire classique, le commerçant ne touche jamais son argent en euros. Pour régler ce problème de volatilité, on a inventé les stablecoins, une crypto à valeur stable. Sauf que, dans les faits, on ne les utilise pas non plus pour les petits achats du quotidien. Et tout ça, ça commence à poser un vrai problème stratégique, en particulier pour l'Europe. La Banque de France s'inquiète d'une dépendance croissante aux systèmes de paiement qui ne sont pas européens. Le marché est ultra dominé par des stablecoins liés au dollar américain. C'est flagrant. Si tout le monde adopte ces monnaies en dollars, ça pourrait vraiment fragiliser la position de l'euro. Alors face à ça, l'Europe ne reste pas les bras croisés. Elle prépare sa riposte. Et le grand projet, c'est l'euro numérique. En gros, la version digitale de nos pièces et billets. Voici le calendrier. Le but, c'est d'avoir une alternative européenne d'ici la fin de la décennie. La question finale, l'avenir des paiements, ce sera l'euro numérique ou les cryptos qu'on connaît?